Merci. Madame la Présidente, chers collègues, la problématique des tensions de recrutement revêt une ampleur telle que les acteurs économiques de premier plan comme la région s'en saisissent légitimement à travers ce plan de réduction des tensions qui nous est présenté. Il y a effectivement urgence à agir, mais il convient fondamentalement de se questionner sur la causalité. Comment et pourquoi, dans certains secteurs d'activité, tant d'emplois demeurent non pourvus, alors qu'il existe, dans notre pays, dans notre région, un nombre de personnes privées d'emploi très élevé, trop élevé. Parmi ces explications, l'orientation professionnelle des jeunes est susceptible de poser question d'une manière générale. Nous le voyons dans nos territoires, bon nombre de jeunes quittent leur cursus scolaire sans aucune formation, sans diplôme, avec souvent même des difficultés pour lire et écrire. Dès lors, cet état de fait dresse des contours d'un frein évident dans l'insertion des jeunes et de l'emploi, laissant donc des postes non pourvus par inadéquation. À notre sens, un volet découverte devrait être développé afin d'aller vers l'objectif d'acquérir un métier et des savoir-faire à travers une vocation. Les fameuses crises de vocation, trop souvent analysées hors de leur cause sociale, trouvent précisément leurs origines dans la dévalorisation des métiers, des conditions de travail et des rémunérations. La récente et médiatique séquence du recrutement des professeurs en speed dating a été une navrante et révoltante illustration des effets de cette dévalorisation. Elle se traduit désormais par de réelles difficultés de recrutement dans la profession. Les services de la région, de l'État et Pôle emploi ont établi une liste des métiers en tension, liste dont la longueur confirme la légitimité et l'urgence de traiter cet enjeu. Quelques chiffres et exemples plus précis viendront étayer l'ampleur de la problématique en France. Ce sont 40 000 à 50 000 chauffeurs routiers qui manquent aux entreprises du transport routier, 15 000 conducteurs pour assurer le service de transport scolaire en France pour la prochaine rentrée scolaire de nos enfants. La SNCF peine aussi à recruter des conducteurs de train, il en manque une centaine, sans parler des personnels de santé dont la situation a été évoquée par mon collègue Alain Bachet en introduction de séance. Tout cela doit évidemment nous interpeller. Il y a tout lieu de s'interroger sur la question, même du travail, du rapport que les salariés en ont, tout comme les employeurs. Comment l'individu est-il reconnu du point de vue intellectuel, du bien-être, de la reconnaissance et de la rémunération? L'emploi doit passer, selon nous, par la reconnaissance de l'utilité sociale à l'entreprise et à l'être humain, donc par des garanties protectrices qui consolideront l'attractivité du métier. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas rester inertes face à la destruction des statuts, des conventions, des droits individuels et collectifs et au fait essentiel de percevoir un salaire pour pouvoir tout simplement vivre et vivre bien. Dans l'enseignement, c'est 107 243 agents non titulaires. Dans les hôpitaux, ils sont au nombre de 160 000. Face à ce constat, nous insistons sur la question du lien social et de son utilité en relation avec la qualité des conditions de travail. Nous voterons bien évidemment favorablement cette délibération. Merci.